Bonjour à tous, bienvenue dans l'amour de notre Père. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous rencontrez chaque jour notre Seigneur. Ce matin, nous sommes là à nouveau pour célébrer notre Père. Son amour ne change pas, sa miséricorde n'a pas de fin, et sa grâce surabonde. Amen. Dans Jérémie 20, 13, il nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel, lui, il délivre le faible des méchants. » Amen. C'est dans sa présence que nous sommes transformés. Il change nos peines, nos souffrances en victoire et en joie. Christ est notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Il nous a sauvés pour l'éternité. Il est digne d'être élevé. Il est le seul Dieu très saint. Il est souverain sur toute la terre. Que toute la création t'adresse des louanges, Seigneur. Que toutes les nations se prosternent devant toi. Que toute la gloire te revienne. Reçois l'honneur et la gloire. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Ton nom est majestueux, tu es le seul digne d'être élevé, Seigneur. Nous voulons
t'adorer de tous nos cœurs, de tout notre pouvoir, de toutes nos pensées, Seigneur. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux. Alléluia. Je chante louange à ton nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Je chante louange à ton nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton
ton nom est grand et digne d'être loué. Toi seul est digne, toi seul est digne de tous les chants. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul enfant de pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint qui sont là, Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul enfant de pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint qui est semblable, Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce très saint qui est semblable, Très saint, qu'il est semblable à toi, qu'il est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur, tu es très saint, nul n'est comparable à toi. Ton amour est merveilleux, ne tarit jamais, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Et tu nous appelles à aller chercher les âmes perdues pour toi, Seigneur. À aller chercher les brebis qui sont sorties de l'enclos. Et pour vivre une vie qui t'est agréable, nous avons besoin vraiment de ta parole, Seigneur. Obéir à ta parole, à être fondé sur ton amour, sur ta vérité. Seigneur, nous voulons bâtir notre vie, notre église sur ta parole. Sur ton amour, sur ta vérité, Seigneur. Confessons. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur son amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en son nom seul, dont je ne tremble. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour,
est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse son cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que très saint qui est semblable, très saint qui est comparable, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, Amen. Seigneur, nous allons prier ensemble. Nous voulons te dire merci pour la croix, merci pour ton sacrifice, Seigneur. Reçois notre vie, nous l'abandonnons devant toi. Que notre vie soit un parfum d'adoration, d'obéissance pour toi. Nous voulons te suivre sur le chemin que tu as marché. Nous voulons souffrir pour toi. Nous voulons consacrer notre vie pour la vision que tu nous as donnée. Que nous prions de ta lumière pour que les âmes perdues reviennent à toi, Seigneur. Qu'à travers ton Église, les nations reviennent à toi et qu'ils célèbrent ta gloire. Prions ensemble. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur, la maison de votre Père. J'espère que vous êtes dans la joie d'être là avec le Seigneur dans sa présence ce matin. Parce que la présence du Seigneur, c'est vraiment le cadeau le plus précieux que nous avons. De simplement être avec lui. Il nous donne sa paix, il nous donne son amour. Et nous voulons simplement être là et dire, Seigneur, nous voici devant toi pour te recevoir, pour te rencontrer. Amen. Nous allons à présent passer au temps des annonces. Déjà, donc, le programme continue, les cultes le dimanche matin, le premier à 9h30 et le second à 11h. Nous avons également la réunion de prière du vendredi et de jeûne. Vraiment, je vous invite, chers frères et sœurs, à venir nombreux, vraiment, parce que la prière, c'est vraiment l'arme que le Seigneur nous a donnée. Et ce vendredi, nous allons prier pour nos familles personnelles de sang, mais également pour la famille en Christ que le Seigneur nous a donnée. Nous avons également les réunions de groupe, donc les réunions des FACE, des jeunes de l'église, et celles des hommes qui ont lieu les lundis à 20h sur Zoom. Et également la réunion le samedi qui est en fait la répétition du culte de l'équipe de louange à midi. Et les études bibliques aussi continuent, donc vraiment pour ceux qui désirent vraiment connaître encore plus l'église, connaître la parole de Dieu. Vraiment, ça, c'est également préparer le baptême. Donc, je vous invite à vous rapprocher du pasteur. Vraiment, c'est les réunions d'étudier les différents thèmes qui sont là, vraiment pour vous fortifier dans la foi, pour vous encourager. Et pour tout renseignement, vraiment, n'hésitez pas à aller voir le pasteur. Nous avons également l'Assemblée Générale qui va se dérouler juste après le culte. Donc, je vous invite à rester du coup à 12h30 où nous nous retrouvons pour cette assemblée culturelle, la 1901. Et également, n'oubliez pas la participation de 10 €. Et nous continuons toujours avec le projet de foi, le projet du bâtiment que le Seigneur nous a donné et prépare pour nous déjà à l'avance. Vraiment, le Seigneur fait grâce. Nous voyons comment le montant avance parce que vraiment, le Seigneur nous donne en fait la provision pour pouvoir donner à son Église et surtout nous donne un cœur généreux pour pouvoir le faire. Donc n'oublions pas ce projet qui est le projet vraiment du Seigneur. Continuons vraiment à méditer sa parole et surtout mettre notre foi en action. Donc prier pour le bâtiment mais également vraiment mettre en action pour que le Seigneur vraiment puisse ouvrir les portes et continuer vraiment à nous bénir avec un beau bâtiment que lui-même a préparé d'avance. Amen. Amen. Et également le repas fraternel que nous aurons le dimanche 4 mai. Donc je pense que vous connaissez également ce repas. Vous pouvez préparer tout ce que vous avez à cœur, que le Seigneur vous donne vraiment et que nous puissions nous retrouver pour partager vraiment ce moment de communion fraternelle. Amen. Et des délicieux repas que chacun des frères et sœurs font. Donc n'hésitez pas à donner également la liste de ce que vous allez amener pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Nous allons à présent passer au temps des dîmes et offrandes. Vraiment, le Seigneur nous fait la grâce de nous donner vraiment la vie
prendre soin de nous. Et il est Seigneur, pas seulement de certains aspects de nos vies, mais également de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous possédons. Et c'est vraiment avec ce cœur de joie et de reconnaissance que nous voulons venir ce matin, dire Seigneur, vraiment nous t'offrons, Seigneur, nos cœurs en reconnaissance, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Seigneur, que tu es maître de nos vies, Père éternel. Donc je vais prier pour ce moment. Vraiment, merci Seigneur de nous avoir emmenés dans ta maison, de nous avoir conduits ce matin. Nous sommes ici pour toi, Seigneur, pour entrer dans ta présence, pour te rencontrer, Seigneur, simplement. Et qu'à travers, Seigneur, notre témoignage, notre reconnaissance, vraiment ces dîmes et offrandes, Seigneur, tu puisses les recevoir, Père éternel, que vraiment ce soit pour la gloire de ton nom, Seigneur, et que tu nous donnes vraiment un cœur qui désire participer encore plus à la construction de ton royaume, Seigneur, à l'avancée de ton royaume, que nous ne soyons pas de simples spectateurs, mais Seigneur, vraiment des acteurs, les disciples que tu nous appelles à l'être, les leaders que tu nous appelles à être. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fit conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je m'en dis, oui, je crois. Seigneur, pour ce moment de louange et d'adoration, aussi pour offrir notre cœur, Seigneur, notre trésor, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour te remercier de tous tes provisions, ta générosité envers nous, Seigneur. Merci de continuer à nous bénir, afin que nous puissions, Seigneur, te louer, Seigneur, te servir, Seigneur. Donne-nous vraiment, bénis nos vies, Seigneur, au-delà de nos besoins, Seigneur, pour que nous puissions continuer à vivre pour toi, Seigneur, à t'honorer, Seigneur, à bâtir ton Église, Seigneur, sur cette ville, Seigneur, ce pays, Seigneur, et que nous puissions bénir vraiment toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci de continuer à nous guider et nous conduire, Seigneur, par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Amen.
Bonjour à tous. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Et vous saluez les frères. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse toujours et que nous sommes dans la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, après le culte, nous avons l'Assemblée générale, donc l'association culturelle. Donc c'est une association que l'Église existe ici en France avec 12 associations différentes, culturelles et culturelles. Et c'est une obligation administrative pour l'Église de tenir cette Assemblée générale parce que dans l'Église, il n'y a pas que des choses qui concernent le culte, c'est-à-dire la parole de Dieu, le culte, ce que faisons ici, donc le dimanche matin, les vendredis soirs, mais après il y a d'autres activités culturelles, la musique, le sport, on peut faire plus que prier et étudier la parole de Dieu. Donc, et ça rentre dans le culturel, donc nous pouvons tenir cette assemblée générale pour être en norme et puis aussi pour dire merci au Seigneur pour la vie de l'Église parce que nous vivons l'Église c'est pas que la prière et que la parole de Dieu mais aussi la communion fraternelle, nos liens, les sorties, tout ce qu'on fait dans le Seigneur. Bien sûr, on ne peut pas détacher complètement avec la foi et avec notre vie spirituelle, mais voilà. Ça c'est les normes. Donc en France, et on est en France, on est heureux d'être ici, appelé au Seigneur pour son Église. On doit aussi, bien sûr, obéir aux autorités, comme le Seigneur nous a enseigné, pour être un bon citoyen, une bonne partie de la société, pour être en lien avec eux. Donc j'espère que cette association au niveau culturel puisse continuer à grandir et puis que l'Église puisse aussi exciter plus dans la vie de la société pour être près les uns des autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que ça sera une journée quand même assez chargée. Après, j'espère que le culte sera un culte rapidement, on loue au Seigneur et on puisse écouter sa voix et puis être en forme pour l'Assemblée générale aussi la suite de la journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai juste une précision à faire pour le repas de l'Église. Donc le repas de l'Église qu'on va faire le mois de mai, ça sera pour l'instant, ça ne sera pas fait tous les mois, comme on faisait l'habitude, mais on voudrait un peu changer notre façon de faire la communion fraternelle, tous les cultes, tous les dimanches après le culte. Donc il s'agit plus de remarquer les nouvelles personnes sur la table derrière, et faire une sorte de snack chaque dimanche, ce qui va encore demander pas mal de consécrations et sacrifices. Mais les repas de l'Église, ils auront lieu par saison, ou par événement important de l'Église. Nous puissions tous participer et c'est pour vraiment que nous puissions avoir plus de temps, plus de mettre notre cœur dans les partages entre les frères et sœurs et en dehors de l'Église même, et puis dans l'Église aussi, mais autrement. Donc nous prions pour ça, nous prions pour ce genre de nouveau partage et la communion fraternelle. Et voilà, nous espérons aussi pouvoir organiser un barbecue bientôt. Voilà, il faut qu'on trouve un endroit pour le faire. On est en train de chercher, mais on n'a pas trouvé un lieu adéquat. Si vous avez des connaissances, voilà, des lieux où on peut se retrouver, on peut louer un certain endroit pour faire barbecue, aussi ça sera une grande idée. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Et voilà, nous allons nous lever de notre place pour accueillir la parole de notre cœur. En Jean chapitre 21, des versets 1 au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives de lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, et les filles de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque avec eux. Mais ces nuits-là, ils ne prirent rien. Mais le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ils leur dirent, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, donc il ne parvint plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et il se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive.
et une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec des poissons de dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne s'y déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples depuis qu'il était ressuscité. Amen. Amen. Et de prendre notre place. Merci. Vous retrouvez la foi, ce sera la méditation sur ce passage que nous connaissons très bien. Et nous sommes en train de méditer sur la foi que le Seigneur nous donne, la foi comme un moyen que le Seigneur nous a donné comme un don. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par moyen de la foi. Donc la foi, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne pour que nous puissions l'avoir dans notre vie. C'est un moyen, c'est un outil qui vient de Dieu puissant pour que nous puissions connaître Dieu. Amen. Et est-ce que vous avez la foi en Christ? Amen. Le fait de connaître la parole de Dieu. La foi, c'est de connaître la parole de Dieu, obéir à sa parole, aussi mettre en pratique. Si nous pouvons faire ces 3 choses dans notre vie, c'est parce que nous avons la foi. Personne n'ayant pas la foi ne peut pas être présent dans la présence de Dieu. Être ce matin et écouter la voix du Seigneur, ressentir sa présence, c'est parce que vous avez la foi. Le Seigneur vous a donné la foi pour être ici présent ce matin. Amen. Amen. C'est un miracle que nous soyons là aujourd'hui, dans ce lieu qu'on appelle l'église, la maison du Seigneur, et qu'on écoute la parole de Dieu, qu'on voit les frères et sœurs qui vivent aussi par la foi. S'il n'y a pas de la foi, c'est impossible d'être dans le Seigneur, impossible de comprendre la parole de Dieu et non plus avoir la relation avec le Seigneur. La foi nous permet finalement d'avoir la relation avec notre Père. Amen. Et cette foi est personnelle. Chacun de nous avons cette foi. Non pas la foi de l'Église, non pas la foi de ma famille, non pas la foi de mes parents ou mon père ou ma mère, mais c'est la foi que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Amen. Selon la mesure que le Seigneur voudrait nous donner. Allez-y demander, comment ça va ta foi? Je peux demander, comment ça va? Donc, nous devons gérer ça, nous devons garder la foi, nous devons savoir comment la foi, en moi, ça marche. Amen. Je dois savoir dans quel état je suis aujourd'hui. La santé, on sait. Quand la santé ne va pas bien, on est faible, on ne va pas bien. Le corps est fatigué. Donc, on va mettre ça, on va faire des choses pour améliorer ces choses. Dans la vie spirituelle, de la même manière, ça marche. La foi, nous devons comprendre la foi. Nous devons gérer la foi, nous devons garder la foi précieusement parce que c'est un don que le Seigneur nous a donné. Amen. En même temps, la foi peut être différente selon la période de notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, la foi, votre foi, elle est en bonne santé? Est-ce que votre foi, vraiment, vous la gardez précieusement et vous avancez par la foi? Vous faites grandir la foi aussi. Est-ce que vous demandez la foi au Seigneur? On peut demander la foi au Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous voulons vraiment réfléchir et surtout retrouver la foi que le Seigneur nous donne à travers ce passage, ce que le Seigneur est en train de faire avec ses disciples. Nous avons médité l'évangile de Jean, chapitre 20, après la résurrection de notre Seigneur Christ, à travers Marie de Magdala, qui a cherché le Seigneur en allant dans le tombeau. Les autres 2 disciples, ils sont allés, mais quand ils n'ont pas trouvé le Seigneur, ils n'ont trouvé que des bandelettes, ils sont retournés chez eux. Bien sûr qu'ils croient en Seigneur. Ils connaissaient du Christ. Ils ont confessé du Christ même, en tant que fils de Dieu. Mais ce qu'il y avait dans le cœur de Marie de Magdala était différent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est apparu pour la première fois à Marie de Magdala, parce qu'il a cherché jusqu'à trouver le Seigneur de Christ. Amen. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, notre foi, notre âme, si nous cherchons vraiment jusqu'à le rencontrer, nous le rencontrons. Toute personne qui a essayé de croire en lui Christ, vraiment connaître lui, être en relation avec le Seigneur, vraiment, véritablement, sincèrement,
Seigneur était là. Le Seigneur les a rencontrés. Mais si nous laissons de chercher, un peu comme Pierre et Jean, qui étaient les disciples du Seigneur, qui les amenaient partout, ils sont allés voir le tombeau, ils n'étaient pas vus, ils sont retournés chez eux. Le Seigneur n'est pas apparu. Même si le Seigneur était apparu dans leur vie, ils n'auraient pas cru. Mais quand le Seigneur est apparu à Marie de Magdala, il a pris dans ses bras. Donc le Seigneur dit, non, laisse-moi, parce que je ne suis pas encore parti près de mon Père. Et il avait un attachement personnel, une relation personnelle avec le Seigneur, véritable et sincère. Ayons cette relation personnelle avec Dieu. Amen. Il faut rencontrer le Seigneur personnellement. Jusqu'à vraiment dire, oui, je peux le toucher. Oui, je sens sa présence. Je suis avec lui. Il ne s'agit pas que des baptêmes, que l'Église, ou que une religion, le christianisme que je connais depuis mon enfance, depuis ma famille. Non, c'est est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ personnellement? C'est ce que le Seigneur voudrait se révéler à nous. Non pas par les personnes qui m'entourent, non pas parce que la parole de Dieu m'intéresse, non parce que l'Église, il y a de bonnes personnes. Vous êtes merveilleux. Où est-ce qu'on peut trouver des personnes dans un endroit si chaleureux et accueillant? Mais ce n'est pas parce qu'on est gentil, ce n'est pas parce que ça me convient qu'on est chrétien. Être chrétien veut dire j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement. Amen. Nous faisons tout pour ça. Le Seigneur se révèle plusieurs fois à ses disciples à travers Marie de Magdala qui va annoncer aux disciples le Seigneur est ressuscité. Mais puisqu'ils n'ont pas la foi en Christ, ils n'ont pas une relation avec le Seigneur à travers la foi, mais seulement avec quelques intérêts. Ils avaient une relation avec le Seigneur, ils cherchaient un Messie politique qui allait venir dominer sur l'Empire romain et qu'Israël, les Juifs, le peuple dominant du monde entier. Un peu comme l'époque de David, le roi David, les royaumes, Salomon, tous les gloires à leur peuple. Ils n'avaient pas vraiment la foi en Christ en tant qu'enfant, en tant que fils de Dieu. Bien sûr qu'ils ont confessé que tu es le fils de Dieu, mais avec une autre pensée à eux. Donc, même si Marie de Magdala, et même si le Seigneur avait prononcé qu'il allait être ressuscité, ils ne croient pas. Ils ont toujours dans leur pensée. Marie de Magdala, elle a proclamé, elle a annoncé. Mais il faut que nous ayons la foi pour rencontrer ce Jésus-Christ. Amen. Toutes les fois que nous venons ici dans la maison du Seigneur, au culte, quand nous lisons la parole de Dieu, demandez la foi au Seigneur. Il faut demander, il faut regarder par la foi, non pas par les yeux, non pas par les sentiments. Surtout la foi n'est pas de l'émotion, n'est pas de la connaissance, n'est pas de l'expérience. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu pour nous faire rencontrer le Seigneur personnellement les uns des autres. Une fois qu'on a rencontré le Seigneur Christ, on proclame, on déclare, on est libre de toutes ces choses. On vit pour la gloire de Dieu, on honore Dieu, on marche dans la vérité avec la puissance qui vient à travers cette foi en Christ. Le Seigneur est apparu plusieurs fois à ses disciples, même à Thomas, qu'on le nomme ici parmi les disciples qu'on appelait Didyme. Il a touché les mains de Jésus-Christ pour croire que Jésus-Christ était vraiment ressuscité. Il a mangé devant les disciples pour que les disciples y croient. Jésus-Christ, il doit faire une sorte de show, un peu de spectacle devant les disciples pour qu'ils croient. Comment le Seigneur sentait dans son cœur que les disciples ne croient pas croire que c'est lui-même. Même on leur a donné le soufflet de Saint-Esprit. Ils ont vu le Seigneur. Mais comment ça se passe après cet épisode que Jésus est apparu à ses disciples? Et les disciples, ils ont vu que c'était le Seigneur. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur. Mais pas encore la foi qui va vraiment faire la relation avec le Seigneur. Demandons la foi au Seigneur pour avoir la relation personnelle avec Christ. Amen. Pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour que vous avez rencontré le Seigneur Christ? Le jour qu'il est apparu dans votre vie. S'il n'est pas encore arrivé dans votre vie, c'est jamais trop tard. Seigneur, attends le meilleur moment. Amen. Mais il faut, c'est ça, de croire en Christ, c'est de rentrer en relation personnelle avec le Seigneur. Amen.
Non simplement suivre les commandements, non simplement connaître les règles, mais vraiment à travers toutes ces choses que nous faisons à l'église, tout ce que j'entends, tout ce que je traverse dans ma vie, tout ce que le Seigneur m'a permis, c'est pour que nous puissions rencontrer personnellement Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Les disciples, ils sont là, ils sont confondus, ils ont vu le Seigneur plusieurs fois, ils ont entendu Marie de Magdala qui parle avec la foi. Mais puisqu'ils n'ont pas la foi personnelle, la relation personnelle, ils ne peuvent pas croire. Et personne ne peut régler ça, sauf la personne même. Ce qu'on peut faire, ce que Marie de Magdala peut faire, c'est de prier pour eux, aller annoncer la bonne nouvelle. Mais finalement, c'est à chacun, avec son libre arbitre, de chercher et croire et demander la foi à Jésus-Christ. Mais quand on n'a pas la foi, comment ça se passe? Les disciples, Pierre, il dit, je vais pêcher. Je vais pêcher quoi? Des poissons, parce qu'il était pêcheur. Mais souvenons-nous, en Luc chapitre 5, Jésus est apparu à ses disciples pour dire, venez, je vous ferai de pêcheurs d'hommes. Et toute leur vie, toute sa vie dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont faits que ça. Aller délivrer, aller prêcher, aller annoncer la parole de Dieu, aller aider les personnes, manger avec les pécheurs, avec les personnes qui ont des besoins, avec la guérison, enseignement, des personnes qui connaissaient Dieu, qui étaient sauvées par la foi. C'est ça le péché des hommes. Annoncer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu et délivrer, libérer les personnes de l'esclave du péché. Mais ils n'ont pas continué à faire ça. Quand la foi, quand notre foi s'affaiblit, quand notre foi, à tel point de vraiment le feu qui presque va disparaître, il n'a plus de force, et ne fait pas marcher dans la vie, dans le Seigneur, et la foi commence à disparaître, comment ça se passe? Nous avons tendance, nous revenons à l'avant de croire en Christ. Au début, quand on croit en Christ, on est tous par le feu. Ouais, je donne ma vie au Seigneur, je suis tellement bien, j'ai des heures de la joie, on pleure tous les cultes. Ça lui parle de moi. On chante, j'écoute la prédication et je pleure. Vous vous souvenez de ce moment-là? C'est le meilleur moment qu'une personne peut avoir dans sa vie. C'est à cela que ça nous appelle à être tous les jours. Mais là, les jours passent, on sert le Seigneur, on est dans le ministère, on est appelé à être serviteur, on apprend, le Seigneur il est là toujours, mais on commence à perdre ce cœur sincère, pur de la foi que nous avons rencontré le Seigneur dans le premier jour. Et on revient avant. On commence à vivre comme on était avant. C'est vrai, on ne va pas pêcher des poissons, c'est pas mal, c'est pas un péché devant Dieu. Ils avaient faim peut-être, ils devaient manger. Mais le problème, c'est pas aller pêcher pour manger. Mais pourquoi, même dans le besoin personnel et essentiel de la vie, c'est de manger. Quand Jésus-Christ, il avait fait 42 de jeûne dans le désert, et la première tentation de Satan, c'était fais changer ces pierres en pain. Parce que tu as faim, tu dois manger. Le Satan, il nous mène, dire non, tu dois vivre ta vie, tu dois manger, tu dois travailler, tu dois faire ta vie. Laisse les choses du Seigneur. Non, attends, j'ai été appelé pour être des pécheurs d'hommes, à prêcher, à aller vers les gens. Mais pourquoi on arrête? Et si on arrête cette vie dans le Seigneur, comment ça se passe? On revient dans notre vie d'avant. À vivre pour ses besoins. C'est pas mauvais, ses besoins. Mais ça ne peut pas remplacer ce que le Seigneur nous a appelé à être faire. Amen. On peut servir, on doit continuer à servir, on ne doit pas tourner le dos pour mes besoins. Parce que nous ne vivons pas pour manger, pour travailler. Amen. Ça, ce sont des moyens simplement pour exister. Mais notre but, c'est à travers notre vie, c'est de pécher les hommes. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. La vraie nourriture que les gens ils ont besoin, c'est la parole de Dieu. La vraie félicité, la joie, le bonheur, l'espoir vient du Seigneur. Non pas des choses matérielles, physiques. Bien sûr, ces choses que nous avons besoin, nous allons faire. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Ou est-ce que simplement c'est un moyen que nous existons dans le monde? Seigneur nous pourvoit les choses que nous avons besoin. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller pécher nous-mêmes. Et comme ça s'est passé quand ils sont allés pécher, ils n'ont rien pu la nuit. Quand on sort du projet du Seigneur, et on échoue,
Ça, c'est la grâce du Seigneur. Imaginez que c'est le projet de Dieu, il est là. Mais on sort de ces projets parce qu'on n'a pas la foi, on n'ose pas. Donc, on rentre dans mes projets. Je vais faire ça pour moi, je vais faire ceci, je vais faire pour moi, j'ai mes propres projets. En quoi on glorifie le Seigneur? Est-ce qu'à travers mes projets, vraiment, je peux aller sauver les personnes, construire le royaume de Dieu, suivre le Seigneur, honorer son nom? Ou est-ce que simplement c'est pour moi? Ça, c'est la même chose que nous faisions avant de prendre le Christ. Tout c'était fait pour nous-mêmes, pour mes besoins, pour mes désirs, pour mes propres projets. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers la parole de Dieu? Du sais des siècles, vous savez les serments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne devez rien faire. On croit en Christ, mais quand on vit pour notre propre projet, on ne peut pas réussir. C'est mieux de ne pas réussir. Parce qu'on s'éloigne du Seigneur. On croit de vivre dans le Seigneur, c'est simplement de manger, de vivre, de faire ce que je veux faire. Non, Seigneur, c'est pas la raison pour laquelle Seigneur il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est ressuscité, il est appelé disciple pour que nous puissions avoir la foi en lui, pour que nous puissions vivre par la foi, c'est de pécher des hommes. Conduire les personnes vers le Seigneur. Donner vraiment la vie éternelle à chaque personne qui a besoin de lui. Combien de personnes autour de nous, ils ont besoin de connaître Jésus-Christ? Si nous sommes occupés par nos occupations simplement, de faire ce dont nous avons besoin, en oubliant que c'est le Seigneur qui peut nous pourvoir ces choses-là. Et en nous occupant de son royaume, il s'occupe de nous. Amen. Et quand ils ont échoué, quand les échecs arrivent dans la vie, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je suis dans ces difficultés? Pourquoi je suis dans cette angoisse? Ce sont des actions, des révélations du Seigneur spéciales à tous ses disciples que le Seigneur aime, qui permettent de vivre ce genre de choses, des difficultés. D'un jour à l'autre, il y a quelque chose qui est grave, difficile qui arrive. Parfois, ça peut être de notre faute aussi. Mais souvent, quand on marche dans le Seigneur, il y a ce genre de difficultés qui se présentent dans notre vie. À ce moment-là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire? En quoi le Seigneur voudrait nous conduire? En quoi je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Le Seigneur ne nous permet pas ces choses-là pour nous faire souffrir. Au contraire, pour nous redresser dans ce chemin de la réalité. Que le Seigneur nous donne ses grâces. Amen. Vous savez, le Seigneur est toujours là. Il était sur le rivage. Le Seigneur est toujours là dans notre vie. Parfois, je sais que je ne peux pas connaître toutes vos situations personnelles. Mais puisque nous sommes des êtres humains et nous voyons les disciples, à travers les disciples, nous pouvons voir combien l'homme est faible. Malgré qu'ils connaissent le Seigneur, malgré qu'ils ont vu des miracles, tous les miracles qu'ils ont vus devant le Seigneur, il a ressuscité Lazare. Il a nourri 5000 personnes avec 100 poissons, 100 pains et 2 poissons. Il a détruit les démons, il a fait ouvert les yeux des aveugles. Mais malgré tout cela, ils vivent sans la foi. Combien nous sommes pareils? Notre vie n'est pas vraiment brillante, telle comme nous pensons. Et si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'aurait pas été dans notre vie, comment notre vie aurait été? Catastrophe. Où est-ce qu'on aurait fini si Jésus-Christ vraiment n'était pas venu dans notre vie, nous avons rencontré? Parfois on pense, pourquoi je prends les Christ et j'ai des difficultés, des angoisses, des soucis? Qui n'a pas des soucis? Qui n'a pas d'angoisse? Qui n'a pas des souffrances, des chagrins dans la vie? Ça, c'est la vie humaine. Il faut qu'on comprenne la vie humaine, c'est comme ça. Amen. Souvenez-vous de nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Mais après, mes problèmes continuent. Je continue à souffrir, je continue à avoir des difficultés. Ça, c'est parce qu'on est des êtres humains, des êtres limités. Quand encore on a la chair, on est faible. On n'est pas les maîtres de notre vie. On ne peut pas gérer les choses par nous-mêmes. Mais dites merci au Seigneur parce qu'il est là avec nous. S'il n'est pas avec nous, comment ça aurait pu être sur ça? Il faut vraiment être dans le Seigneur.
Et dire merci au Seigneur parce qu'il est là avec nous. Dans tout ce que nous traversons dans la vie en tant qu'homme, femme, en tant que des personnes, avec nos relations, tout ce que l'on doit faire, sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, on peut porter beaucoup de fruits. À travers la vie que le Seigneur nous donne et la force qu'il nous donne. Sur le rivage, Dieu apparaît et leur dit, enfants, vous n'avez rien à manger. Est-ce que vous avez mangé? Imaginez le Seigneur 3 fois, Pierre, il a nié 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Il a maudit Jésus-Christ, demandé Christ, il a rien dit Christ à ce moment-là. Les disciples, Thomas, ils devaient toucher la main. Jacques et Jean aussi, ils disputaient quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Rien compris. Tout ce que le Seigneur a consacré en lui pour ses disciples, ils n'ont rien compris. Ils ont compris, mais ils ont mal compris. Mais au lieu de reprocher pourquoi vous avez fait, pourquoi vous avez trahi, pourquoi vous avez nié, pourquoi vous continuez ici, au lieu d'aller en Galilée où je vous ai attendu, où je vous ai dit demandé de venir à travers Marie et Magdala, ils n'ont pas écouté. Non, le Seigneur a demandé, est-ce que vous avez mangé? Quel genre de question c'est ça? La première question, est-ce que vous avez mangé? Le Seigneur s'intéresse à ces questions. Le Seigneur sait par les choses qui passent. Le Seigneur n'est pas la loi qui vient pour nous juger. C'est un Dieu qui nous console. C'est un Dieu d'amour qui nous accueille. Il sait combien de faibles nous sommes, combien des choses que nous faisons dans la vie n'a pas de sens pour Dieu. Même si on pense que Dieu ne sait pas, Dieu sait tout. Amen. Dieu sait tout ce que nous pensons. On ne peut pas dévoiler ces choses, parce que sinon, la honte, la culpabilité. Comment, en étant chrétien, en étant serviteur de Dieu, j'arrive à penser certaines choses dans ma vie. La chair toujours là, la pensée est toujours là. Notre ancienne vie n'est pas encore, elle est morte, mais elle revient à chaque fois. Si on ne pense pas à la foi, si on ne voit pas par la foi, si on ne vit pas par la foi, ces choses reviennent en nous. Donc il faut vraiment chercher la foi. Seigneur dit encore, vous n'avez rien à manger. Vous savez, en Corée, la culture coréenne, quand on voit quelqu'un, au lieu de dire bonjour, on dit bonjour, est-ce que tu as mangé? Ça, c'est la salutation. Et quand on veut reconnaître la personne, on dit on va manger la semaine prochaine. C'est toujours on mange. On est bien beaucoup manger. Hein? Parce qu'en fait, quand on pense à quelqu'un, la première chose qu'on pense à la personne, le besoin essentiel pour la personne, c'est est-ce qu'il a mangé? Parce que ça nourrit le corps. Et ça, c'est nécessaire pour exister. C'est bon pour la santé physique, morale. Même spirituellement, c'est nécessaire de demander ça. Je m'intéresse à vous. Ils n'ont pas mangé toute la nuit, ils sont fatigués. Est-ce que vous avez mangé? Non, nous n'avons rien mangé. J'étais le fil. Seigneur, voudrait leur pourvoir, donner leurs besoins, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Avant de leur donner vraiment la foi et rétablir la relation au Seigneur, Seigneur est là encore pour donner à manger à ses disciples. Le Seigneur est très généreux. Le Seigneur est là pour nous. Et quand ils ont jeté le filet du côté droit de la barque, ils ont pris des poissons, une quantité incroyable. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas, cette histoire. La première fois que j'ai été apprendre aux disciples, c'était le même miracle. Comme Pierre qui a confessé, Seigneur, éloigne-toi parce que je suis pécheur. Le premier Pierre, il a confessé ses péchés devant Dieu. Il a laissé tout, il a suivi le Christ pour devenir pécheur d'homme. C'est la même chose que le Seigneur est en train de reproduire. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait qu'ils voient qu'ils sont acceptés de Christ. Il voit qu'ils retrouvent la foi qu'ils avaient en lui le premier jour qu'ils les ont rencontrés. Ils ont tout laissé, non? Ils ont tout laissé la barque. Ils ont tout laissé pour suivre Christ parce qu'ils étaient tellement dans la joie. Ils étaient tellement pour le Seigneur. Souvenez-vous de ce moment-là que vous avez tout laissé pour suivre le Seigneur Christ. La joie immense. Plus des choses matérielles, physiques pour moi. Non, il n'y a rien pour moi. Je vis pour le Seigneur. C'est comme ça qu'ils étaient avant. Mais à un moment, ils ont peur de cela. C'est pour ça que le Seigneur reproduit ces miracles pour qu'ils puissent vraiment retrouver la foi qu'ils avaient au début de leur relation avec le Seigneur. Et souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. Ça doit être notre témoignage à vie. Ça. Comment j'étais avant, comment je vivais avant dans le péché. Comment le Seigneur est apparu dans ma vie, comment ma vie a changé.
Comment le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses. Comment maintenant je ne pense plus à moi, mais je pense vraiment à Dieu, aux autres. Comment c'est possible de vivre de cette façon? Seulement Dieu peut le faire en nous donnant la foi. À ce moment-là, le Seigneur dit de jeter le filet, ils ont jeté le filet. L'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Mais parfois, nous pensons que oui, je suis obéissant, je suis là parce que nous croyons au Seigneur, parce que j'ai obéi au Seigneur. Nous avons obéi au Seigneur. Mais les disciples, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Ils étaient dans le désespoir. Ils sont échoués complètement. Donc il y a encore quelque chose, quelqu'un qui dit, eh, vous n'avez rien à manger, j'ai été le filet. Ils se souviennent de quelque chose pareil, ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est le Seigneur, on ne sait pas si c'est le Seigneur, mais on va le faire quand même comme dernier recours. Parce qu'on a besoin de manger. Même s'ils savaient que c'était le Seigneur, c'était un moment un peu. Quelle foi, quelle obéissance. Ils n'ont pas obéi à les péchés des hommes, ils ont désobéi en quelque sorte. Mais maintenant, parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont obéi à Dieu. Parfois, on se dit, on n'est pas digne de recevoir sa grâce, parce qu'on obéit à Dieu pour nos besoins, pour notre convenance. Mais Dieu exerce quand même ce miracle, à travers cette petite foi. Moi, quand j'étais appelé à être ministre ici à Lille, dans mon ministère, il y a à peu près 10 ans, mais non, il y a 10 ans. J'étais à Paris, pasteur, je me suis dit. Et on m'a demandé de venir ici à Lille. J'avais peur. Je ne connaissais pas Lille, le Nord. On habitait toujours à Paris, donc dans une église coréenne, avec la communauté. On était installés, tout était. Je me voyais, je me projetais, j'avais des visions, j'avais des projets. Voilà, entouré. Et sortir de ce milieu-là de confort, un peu pour venir à Lille. En fait, la plupart des personnes ici n'étaient pas ici. Peut-être Philippe, Daniel, on était donc à Beauvais, près de là. C'était pas vraiment. Mais c'était un endroit inconnu. Et on commence à réfléchir. Quand le Seigneur nous parle, on commence à réfléchir. Comment je vais faire alors? Qu'est-ce que ça va être? Si je quitte ici, comment ça va se passer? On pense beaucoup de choses. Et je n'ai pas arrivé à obéir à ce moment-là. Je n'ai pas arrivé à obéir à Dieu à ce moment-là. Mais des années ont passé. Mais à partir du moment où je n'ai pas dit oui au Seigneur, tout de suite, aussitôt, ma vie n'allait pas bien. Je n'étais pas bien. Moi, même avec moi, même à l'église, même tout ce que je faisais. Je savais que c'était vraiment la volonté de Dieu que j'y vais ici à Lille. Après 2-3 ans qui ont passé, ma foi ne grandissait pas, ma foi n'était plus comme avant. Je servais le Seigneur, mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas avec ma vie entière. Et un de ces années, en 2016, donc j'ai dit oui, je peux venir ici à Lille. Je pense à ce moment-là, je n'ai pas obéi à Dieu parce que Dieu m'a dit de venir à Lille pour servir le Seigneur. Bien sûr, je voulais servir le Seigneur. Mais j'ai dit oui parce que il y avait un intérêt personnel. Parce qu'à Paris, je n'avais pas de temps pour finir mes études de théologie à cause du ministère, à cause de l'église. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça, mais en fait, moi je pensais que si je viens à Lille, je pourrais finir ma formation théologique pour avoir un diplôme en tant que pasteur. En quoi c'est important? Peut-être que c'est important, mais ce n'était pas vraiment pour servir le Seigneur, mais c'était un intérêt personnel. Peut-être si je viens à Lille, je pourrais avoir plus de temps libre pour moi. Ce genre de pensée. Donc c'était quelque chose que ça m'était plus confortable de dire oui, je viendrai à Lille. Ce n'était pas vraiment la foi pure, la foi pour Dieu, pour sacrifier pour le Seigneur, mais c'était quelque chose pour vivre un peu ma vie en quelque sorte. Mais quand même, Dieu m'a béni à travers cette obéissance. Cette obéissance un peu à ma façon. Aujourd'hui, le Seigneur a changé ma vie, a changé mon cœur, l'église qu'on est aujourd'hui avec les frères et sœurs, de pouvoir servir une église pareille, d'être conduit par le Saint-Esprit, de faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est grâce à cette petite obéissance, comme une graine de moutarde. Et tellement honteux devant Dieu. Mais souvenons-nous aussi, beaucoup de personnes comme Abraham, quand il a reçu la promesse d'avoir des nations à travers son fils, ils ont voulu avoir un enfant.
eux-mêmes, qui s'appellent Ismaël. Alors que Dieu leur avait promis un fils qui va venir de lui et de sa femme qui était stérile. Ils ont cherché à faire leur façon. Donc, ça n'a pas marché. Mais Dieu n'a pas arrêté sa promesse malgré notre petite foi, notre désobéissance. Dieu est là toujours pour nous encourager, que nous puissions obéir à sa parole. Ayons la foi en Christ. Amen. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi jusqu'à là, et elle se déplacera. Rien ne serait impossible. Rien ne serait impossible pour nous. Il y a des choses, des montagnes dans notre vie, des montagnes insurmontables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer par nous-mêmes. Mais si vous avez la foi en Christ, et vous, si vous avez la confiance comme une graine de moutarde, oui, Seigneur peut résoudre ces problèmes pour moi et peut agir en nous. Vous priez au Seigneur et Seigneur fera dans votre vie après cette fois. Amen. Amen. Les montagnes se déplacent. Les difficultés, les angoisses insurmontables se déplacent. Seigneur, agis dans ces choses. Croyons en Dieu. Amen. Croyons en Dieu. Retire-toi de là et jette-toi à la mer, la montagne, elle se déplace. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous sera accordé. La foi, c'est ça. Oui, je crois, Seigneur, en toi. À partir du moment que j'ai reçu cette invitation pour venir à l'île, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Oui, Seigneur, fais-moi que je puisse venir. Fais-moi que je puisse venir. On prie pour ça. On prie pour ces montagnes. On prie, on n'arrête pas de prier pour ces montagnes qui se déplacent. Toutes ces choses que nous avons à cœur dans le Seigneur, prions au Seigneur. Amen. Amen. On est en confiance que le Seigneur va agir. Et ça c'est la foi qui vient. On demande la foi au Seigneur. On agit et on demande la foi au Seigneur. Quand Jésus-Christ, donc Jean, le disciple que Jésus aimait, il dit c'est le Seigneur. Pierre, il se jeta dans l'eau, il s'habille parce qu'il va voir le Seigneur. Il s'habille parce qu'il était déshabillé pour la pêche. Il se jette. C'est maintenant que Pierre avait dit, je vais pêcher. Et les autres, ils ont suivi. Quand la foi disparaît, quand la foi n'est plus là, on commence à dire les choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Donc, comme moi, quand vous parlez, vous devez savoir, est-ce que ça vient de la foi ou ça vient de moi? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais aussi, il faut faire attention à ce qu'on entend. Parce qu'on veut entendre des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qu'on suit simplement. Oui. Ça, c'est la vie que nous devons vraiment avoir, la foi dans la communauté. Mais aussi, il y a des personnes comme Jean qui disent c'est le Seigneur, qui encourage à Pierre d'aller voir le Seigneur. C'est pour ça que la communion fraternelle, les frères et sœurs, dans la foi, c'est important d'être parmi eux. Quand notre foi s'affaiblit, les frères et sœurs nous encouragent. C'est le Seigneur, il faut aller vers le Seigneur. Il faut que tu jettes, il faut que tu ailles voir le Seigneur. Et non pas écouter ce qu'ils disent, non, je vais aller pécher. Amen. Aidons-nous les uns les autres. Nous ne serons pas des obstacles pour les uns les autres. Même si je n'arrive pas à le faire, vas-y, encourage. Jean n'y s'y aide pas, mais il dit à Pierre, vas-y, encourage. Non pas parce que je n'ai pas la foi, je ne dois pas dire au mon frère, non, ne le fais pas. Non, on croit en Église. Si c'est ma foi, elle est petite, mais toi, tu peux y aller, tu dois y aller. On encourage les frères et sœurs à être vraiment vivre dans la foi, dans le Seigneur. Quand il descend, quand il va voir le Seigneur, il y a des feux de braise, il y a des poissons. Il y a les 153 gros poissons que le Seigneur voudrait qu'ils aillent voir. Toutes ces choses, tous ces scénarios que Jésus a fait. C'est incroyable. Le Dieu ressuscité, tout puissant, qui doit monter au ciel, il prépare un repas pour ses disciples. Il devient un serviteur. Encore, il est là pour servir. Il a à cœur vraiment de passer ce moment avec les disciples. Non pas pour les reprocher, mais vraiment pour leur donner la foi encore. D'être près du Seigneur. La braise, c'était au moment où Jésus-Christ était en train d'être jugé et crucifié, et avant d'être crucifié. Pierre, il était près de ce lieu où Jésus était. Et il était dans les braises. Simon-Pierre était là et il se chauffait. On lui dit, ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples? Non, Dieu ne fait pas partie. La braise, c'est l'endroit où Pierre, justement, il avait nié 3 fois le Christ. Dieu montre ces moments-là. Ça veut dire que Dieu sait que Pierre avait nié 3 fois. Les pains et les poissons, c'est les 153 gros poissons. Et
Le filet ne se déchirera pas. Comme le premier miracle où les disciples ont rencontré le Christ, le filet ne se déchirera pas. Le même détail est là. Pour savoir, oui, vous avez vu mon miracle. J'étais avec vous. J'ai mangé avec vous autant de fois. Mes disciples, mes amis, souvenez-vous de moi. Seigneur, même dans notre désobéissance, même notre vie pécheresse, quand nous étions loin, nous péchions, Dieu était là. Mais Dieu ne rejette jamais ses enfants. Même en sachant toutes ces choses-là, il veut que nous venions à lui. Amen. Nous venions à lui. Pour nous nous souvenions tout ce que nous avons fait de mal devant le Seigneur. Mais quand même, Dieu nous aime, Dieu nous encourage, Dieu nous invite à manger avec lui et à croire en lui. Dieu est généreux. Venez manger, Seigneur dit. Venez manger. Personne ne demande qui tu es parce qu'ils savent que c'est le Seigneur. On sent sa présence. On doit sentir sa présence. Il est pour nous. Il est avec nous. Il a préparé la nourriture pour nous. Non seulement pour nourrir notre corps, mais notre foi, notre relation avec lui, le pardon, la réconciliation. Seigneur, ne nous excite pas à demander déjà pardon, parce que nous sommes déjà été pardonnés. Mais il faut simplement vivre dans la foi. Retrouver la foi que nous avons eue quand le Seigneur nous a rencontrés. Ensuite, quand le Seigneur a fini de manger avec eux, pourquoi le Seigneur les a donnés à manger? Et les 153 gros poissons, qu'est-ce que signifient toutes ces choses-là? La provision de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions aller nourrir d'autres brebis du Seigneur. Le Seigneur demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Nous devons suivre le modèle de notre Seigneur Christ. Si nous voulons vraiment donner notre foi, transmettre notre foi aux personnes, nous devons donner à manger à nos proches. Amen. Amen. Préparer la nourriture pour chaque personne. Inviter chez nous. Vraiment préparer la maison. Le Seigneur a préparé dès le matin la braise, la nourriture. Tout était prêt pour que les disciples viennent manger. Le Seigneur n'a pas demandé aux disciples de venir et de préparer et de manger pour eux-mêmes. Non, le Seigneur a tout préparé. Nous devons préparer le repas vraiment aux personnes pour les nourrir physiquement. Amen. Mais aussi spirituellement. Nous devons méditer la parole de chaque jour, étudier, savoir vraiment qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que dans la vie dans le Seigneur, expliquer aux personnes la vie spirituelle, la nourriture spirituelle. Encore plus qu'important que la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Bien sûr, c'est important la nourriture, mais la nourriture spirituelle est encore plus important. Nous désirons vraiment que le Seigneur puisse conduire notre Église, pour que nous puissions être formés et être spécialistes, experts, cuisiniers de la parole de Dieu. Amen. Amen. De connaître la parole, les ingrédients, les versets, par cœur, comprendre comment l'interpréter ces choses-là. Parfois, on interprète la parole de Dieu de façon très très difficile à avaler. Parce qu'on n'est pas bon cuisinier. Moi, je ne suis pas bon cuisinier. Ma femme est bon cuisinier. Moi, je ne suis pas bon cuisinier. Mais nous devons tous être experts de la cuisine de la parole de Dieu. Amen. Nous devons pouvoir bien expliquer la parole de Dieu. Pour qu'ils se mangent à chaque personne différemment. On ne donne pas des steaks à un enfant de 12 ans. On donne du lait. Encore des enfants qui grandissent, on donne des choses plus fortes, qui font bon à la santé. On ne donne pas des choses qui font mauvaises à la santé. On essaie de donner le meilleur de chaque personne pour nourrir la foi et nourrir la relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Amen. Donc, pensons à ça. Pensons vraiment à nourrir, parce que le Seigneur nous nourrit, nous donne les 153 poissons, nous donne la foi qui bouge les montagnes, nous donne la sagesse, la foi, la connaissance de la parole de Dieu pour donner aux autres à manger. Que le Seigneur nous bénisse à travers la foi. Retrouvons la foi, vraiment, le Seigneur nous a donné le premier jour pour que nous puissions vraiment nous épanouir, vivre en lui et continuer à honorer notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Les pains et les poissons, le Seigneur leur avait donné. Pourquoi? Parce que le premier miracle que les disciples ont effectué par leur propre main, c'était de nourrir les 5000 personnes. Les 5000 hommes sur le désert. Ils ont commencé avec 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, mais ils ont chacun
Ils ont retenu un panier chacun. Leur vie a été bouleversée. Le miracle. Non, c'est vous qui donnez manger à ces personnes. Ils ont fait des miracles au nom du Seigneur. La foi était là. Ils ont obéi à la parole de Dieu. En mangeant ce pain et ces poissons, les mêmes choses qu'ils ont fait. Ils commencent à retrouver la foi. Vous savez combien de choses insurmontables nous avons dans la vie. Je ne peux pas connaître tous vos soucis, même si tu les connais. On ne peut pas vraiment se mettre à la place de quelqu'un quand on vit des choses difficiles dans la vie. C'est des choses insurmontables. Même si on s'y consacre, même si on donne, on paye, on fait tout ce qu'on veut, ces choses n'est pas, ça dépend, on ne peut pas gérer nous-mêmes. Le Seigneur est là pour que nous puissions avoir la foi en Christ. La foi qui déplace les montagnes. Non seulement la foi qui nous sauve, non seulement la foi qui nous libère de péché. Déjà c'est immense. Quand le Seigneur m'a rencontré, quand le Seigneur m'a appelé pour servir, libre enfin de toutes choses, oui, je vis pour la gloire de Dieu. Et quand les difficultés arrivent, ce ne sont plus les difficultés parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, voudrait que nous retrouvions cette foi même. Il n'y a pas une foi extraordinaire. Il n'y a pas une foi immense. La foi d'Abraham, c'est quoi la foi d'Abraham? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a suivi, il a obéi. C'était difficile de partir de chez son père. Mais il est parti quand même. On ne sait pas combien de temps lui a pris de partir, qu'est-ce qu'il pensait en partant. Mais quand on lit les paroles, Abraham n'était pas un homme exceptionnel. Il avait menti, il avait caché. On voit sa faiblesse. Donc notre vie, notre situation actuelle ne dépend pas de nous-mêmes. Nous sommes faibles, nous ne pouvons pas maîtriser tout. Dès que nous voulons maîtriser par nous-mêmes notre vie, notre situation, ça va être difficile. Désespoir arrive. Et tous nous passons par ces choses-là. Tous nous affaiblissons, nous montons, nous descendons. Notre foi est là, parfois n'est pas là. Une seule chose, ça peut vraiment nous donner la victoire. Retrouvons la foi du début de notre vie dans le Seigneur. À ce moment-là que tu n'as pas de peur, tu n'as pas de crainte. Et tu as l'espoir, plein d'espoir, rempli dans ta vie, d'amour du Seigneur. Non pas parce que l'épreuve n'était pas là, mais l'épreuve était là, mais l'amour du Seigneur était tellement grand, tellement pur. Tellement pur. On pourrait mourir pour le Christ même. Est-ce que vous avez eu ce moment-là? Je vous donnais ma vie au Seigneur. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas donner ma vie au Seigneur? Souvenez-nous ce que le Seigneur Jésus il a fait sous la croix. Il est mort pour notre péché, pour nous libérer, pour nous donner la vie, pour que nous puissions vivre en lui, connaître le Seigneur. Il n'est pas mort sous la croix pour résoudre nos petits problèmes de notre vie. Pour que nous puissions trouver le chemin de la vérité, le chemin de la croix. Difficile, douloureux, la foi des martyrs, la foi qui a les sacrifices, les souffrances. Mais tu as trouvé la vraie vie. La vraie vie dans le Seigneur, la vie éternelle. La vie ne finit pas ici. La vie éternelle, nous avons en Christ. Ça, c'était la foi que le Seigneur nous a donnée. Ce matin, ceux qui voudraient retrouver sa foi en Christ, retrouver la foi qui dépasse toutes choses, qui déplace les montagnes, qui croit de déplacer les montagnes. Oui, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est quoi ce genre de foi? La foi de première vue, le premier amour de Christ. Vous pouvez lever la main pour ce qui est, vous devez retrouver cet amour, retrouver cette foi en vous aujourd'hui. À chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous nous réunissons, c'est de revenir, retrouver, nous souvenir de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. Votre témoignage vous parle. Ce que nous étions, ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il ne faut jamais oublier. Non pas pour dire, oui, notre passé c'était comme ça. Non, mais à ce moment-là, quelle foi tu as, Seigneur, dans ta vie? Celui qui voudrait retrouver la foi, vous pouvez lever la main. On va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le Seigneur vous bénisse. Cet amour, cette foi, cette relation avec le Seigneur
vraiment de près, de face à face avec le Seigneur. Merci pour les mains. Nous prions pour les frères. Prions ensemble. Seigneur, donne Seigneur, vraiment de cet amour, Seigneur. Sans peur, sans grâce, sans hésitation, Seigneur. Mais donner ma vie, mon sacrifice, notre vie, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Vraiment, avec cette foi, déplacer les montagnes, déplacer, Seigneur, nos soucis, nos angoisses, Seigneur. Mais tu nous libères de chaque chose, Seigneur. Merci pour ta voix, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci pour ton amour. Bien sûr, il y aura des choses difficiles dans nos vies, des choses fatigantes, des choses qu'on va penser par nous-mêmes. Mais la foi, vraiment, retrouver la foi en Christ. La première fois que nous avons mangé avec le Seigneur, le Seigneur nous a donné sa parole. Retrouvons cette foi chaque jour. À chaque jour, tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu, toutes les fois que nous réunissons ici à l'église, de retrouver la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour glorifier son nom, pour offrir notre vie. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La vie se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit.
n'est jamais tard pour l'obéissance du Seigneur. Mais obéissez au Seigneur quand c'est vous parle. Amen. Ne prenez pas le temps, ne prenons pas les mauvais exemples. Vraiment, que nous soyons remplis de Christ à 100% pleinement avec le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur nous conduise. Vraiment, soyons pour notre Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la foi que tu nous donnes, Seigneur, en toi chaque jour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à retrouver notre vie en toi, notre foi, notre relation avec toi, Seigneur. Vivre pour toi, Seigneur. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui est complexe, tout ce qui est difficile, tout ce qui est obstacle, les montagnes, Seigneur, qui nous séparent de toi, Seigneur. Mais fais-nous avancer, nous jeter dans le lac avec des amis, Seigneur, pour te rencontrer, pour manger avec toi, Seigneur. Et aussi, surtout pour nourrir tes brebis, Seigneur, qui sont perdus, Seigneur. Merci de bénir nos familles, nos enfants, nos proches, Seigneur, toutes ces personnes qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Et nous, Seigneur, allez, Seigneur, les nourrir avec ta parole, avec la nourriture, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tout ce que j'ai prié en nom de Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour nourrir